à tous, donc on va poursuivre l'étude des 22 lames majeures du tarot de Marseille et aujourd'hui nous allons voir l'impératrice. L'impératrice, elle porte le numéro 3. Et le numéro 3, en fait ça représente tout ce qui est l'adaptation, la créativité, la sociabilité aussi. C'est aussi ce qui représente un peu la vanité et tout ce qui est un peu superficiel. L'impératrice, pour faire un gros résumé, c'est la maman. Voilà. C'est Dame Nature aussi. Donc, dans son côté positif, ça va être tout ce qui concerne la bienveillance. Un acte bienveillant ou une personne bienveillante. C'est quelqu'un qui va être déterminé, c'est quelqu'un qui entreprend des choses, qui anticipe les choses aussi. C'est quelqu'un qui va prendre soin des autres, qui va être aux petits soins, qui va protéger, qui va coucouner, qui va être aussi très compréhensive. Autant la papesse, elle était dans l'énergie, elle écoutait les autres, mais par contre elle était très stricte et on n'avait pas le droit à l'erreur, tandis que elle écoute, mais elle comprend aussi et elle va avoir tendance à trouver peut-être des excuses aux autres. C'est quelqu'un qui va aider les autres à grandir aussi. Par exemple, si vous êtes bloqué dans un projet et que vous allez voir quelqu'un qui est dans l'énergie de l'impératrice, elle va essayer de faire en sorte de vous aider à trouver des clés pour que vous puissiez continuer à avancer. C'est quelqu'un qui a une grande force intérieure, et qui a un grand instinct en fait. Même si elle n'a pas l'expérience ou qu'elle n'a pas appris les choses dans les livres, instinctivement, elle sait des choses. Dans son côté négatif, l'impératrice, c'est quelqu'un qui peut aussi surprotéger. C'est-à-dire que elle va avoir du mal à couper le cordon, par exemple, avec ses enfants. Mais c'est aussi quelqu'un qui a tellement envie de protéger les autres et d'épargner les autres, finalement qu'elle va avoir tendance à tout faire à la place des autres. Sauf que pour grandir, pour avancer, on a besoin de faire nos propres expériences. Et si quelqu'un le fait à notre place, finalement, on n'apprend pas. Et si vous rencontrez quelqu'un qui est dans l'énergie de l'impératrice, elle va faire tout à votre place. Et ça partira d'un bon sentiment, mais ça va pas vous rendre service finalement. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut être autoritaire. D'ailleurs, on voit, elle est bien assise, bien ancrée, avec son sceptre là. Elle peut être directive, c'est-à-dire que moi, je fais comme ça et c'est la bonne méthode. Donc, faites comme ça aussi. C'est quelqu'un qui est très tournée vers les autres et du coup, elle a un peu de mal à encaisser les critiques, qu'elles soient constructives ou pas. Hein. Mais du coup, elle va être toujours sur la défensive et on le voit encore sur sa position et aussi par son bouclier qu'elle elle tient près d'elle. C'est-à-dire que elle se défend. Donc si vous allez lui faire un reproche, une critique, elle va dire ah oui mais le fameux oui mais. Bah voilà, c'est ça. Elle trouvera toujours une excuse, une cause ou quelque chose qui fera qu'au final ce sera jamais de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est quelqu'un qui est aussi dans la crainte de manquer de choses matérielles. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très matériel, l'impératrice. Hein. Elle aime bien avoir des choses et elle peut être un peu jalouse du bonheur des autres et elle peut être un peu attirée par tout ce qui est matériel et tout ce qui est financier. Et du coup, c'est quelqu'un qui a peur du manque. Et c'est le genre de personne qui va remplir le frigo à outrance et finalement à la fin du mois va être obligée de jeter la moitié de ce qu'elle a acheté parce qu'elle a acheté beaucoup trop, parce que justement elle avait peur de manquer. C'est quelqu'un qui entreprend les choses, elle est très entreprenante, mais par contre elle manque d'organisation. C'est-à-dire que on rejoint un peu l'énergie du mât qui a envie de faire des choses, même si elle a un peu plus d'expérience et qu'elle est un peu plus posée que le mât, mais finalement ça part dans tous les sens. C'est un peu la Wonder Woman, elle est capable de faire 15 000 choses en même temps, mais du coup, des fois, elle se laisse un peu submerger par tout ce qu'elle a entrepris. Donc, du coup, comme elle entreprend aussi énormément de choses en même temps, bah, c'est quelqu'un qui va pas forcément
achever ce qu'elle a commencé. C'est-à-dire qu'elle va commencer quelque chose, elle va le laisser de côté, puis elle va entreprendre autre chose, et puis elle va revenir sur la première, et puis finalement rien ne sera terminé. Donc voilà pour l'aperçu rapide de l'impératrice. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à simplement faire des retours. On se retrouve pour une prochaine vidéo où nous verrons la carte numéro 4 qui est l'empereur. Prenez soin de vous, à bientôt!